Bonjour tout le monde, c'est Thomas, votre nouvel expert produit chez Audi. Ce que je vous propose, c'est de me suivre dans mes débuts et qu'on expérimente plusieurs technologies de la marque Audi. Et aujourd'hui, on parle du frein régénératif. Quand on pense voiture électrique, on pense à quoi? Forcément à l'autonomie. Et aujourd'hui, ce que je vous présente, le freinage régénératif, est directement lié à ça. Pour comprendre le freinage régénératif, il faut d'abord savoir comment fonctionne un moteur électrique. Un moteur électrique, pour fonctionner, il va convertir de l'énergie électrique en énergie cinétique, qui va ensuite transmettre aux roues. Le freinage régénératif, c'est l'inverse. Le moteur va tourner dans l'autre sens pour se transformer en générateur d'électricité et il va stocker ça directement dans la batterie. Et pour expérimenter ça aujourd'hui, on va monter au col des Limouches. Donc là, on se retrouve dans un Q4 Sportback avec sa motorisation 40 e-tron. Petit point sur les données avant de partir, la voiture a 64% de batterie, elle nous indique 224 km d'autonomie. Et au niveau de l'altitude, on est actuellement à 428 mètres. Donc là, petit point au niveau de la consommation, on est parti à 63% de batterie, on arrive à 56%. Au niveau de la consommation d'électricité, on a 63,5 kWh. Forcément, on a fait 600 mètres de dénivelé pour un trajet de 10 km. On remet la mémoire à court terme à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le frein régénératif, voir si on va stagner, si on va consommer, ou si au contraire, on va récupérer de l'énergie en roulant. Pour utiliser le frein régénératif, deux solutions. Vous vous mettez en mode drive simple, puis vous avez les palettes au volant pour intensifier ou diminuer l'intensité des freins régénératifs. Pour vous montrer, je me suis mis en mode drive. Avec les palettes, je vais gérer l'intensité du frein. Donc ici, je suis à 1 barre, la voiture commence à ralentir. 2 barres, la voiture freine encore plus. Et 3 barres, la charge est maximale. Deuxième façon d'utiliser, vous avez le mode B qui signifie brake. Vous mettez un coup en arrière et ici vous avez le petit signe qui indique que vous êtes en mode break. Je vous invite à vous intéresser à la jauge de gauche. Quand je vais accélérer, la jauge qui monte va montrer que je consomme de l'électricité. Et quand je vais lâcher le pied, je vais passer en mode charge. La voiture va freiner tout seul sans que je touche le frein et va gagner de l'autonomie. Par exemple, on a une courbe, je vais lâcher le pied sans freiner. À aucun moment je ne touche le frein et la voiture va gagner de l'autonomie. Et maintenant, petit point conso, on peut voir qu'on a consommé exactement 0,1 kWh au 100 km, que la batterie est désormais repassée à 58% et que la voiture nous indique maintenant 239 km d'autonomie. Alors pour reprendre les chiffres et parler de consommation, au début on avait 224 km d'autonomie annoncée, à la fin 239. Cependant, on a fait 10 km aller, 10 km retour, soit un total de 20 km et pourtant on a gagné 15 km d'autonomie. Là, on a pu expérimenter l'usage du frein régénératif sur un parcours en montagne. C'est vraiment une nouvelle habitude de conduite à prendre. On se surprend vraiment à vouloir lever le pied pour charger la voiture en roulant. C'est aussi une très bonne habitude de conduite à prendre en ville parce qu'on va pouvoir tout gérer à une seule pédale et quasiment jamais toucher le frein à part pour marquer les stops. J'espère que ce petit focus sur les freins régénératifs vous en auront appris davantage sur cette technologie. Ce que je fais maintenant, c'est que je vous donne rendez-vous les prochaines semaines, tous les vendredis à 16 h pour qu'on puisse expérimenter d'autres technologies de la marque Audi. D'ici là, je vous laisse poser vos questions en commentaire, liker et partager la vidéo. A bientôt, au revoir.